Salut, salut les étoiles. Bonjour encore une fois de plus. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Et je voudrais parler avec vous de chercher, comment chercher et ne pas se décourager. Et comment trouver lorsqu'on a vraiment cherché. Je veux dire, pour trouver, il faut avoir vraiment cherché. Voilà. Et c'est ce que je veux vous encourager aujourd'hui à faire. Pour ceux qui sont dans plusieurs, que ce soit les démarches, que ce soit dans la recherche de l'emploi, que ce soit dans la recherche, dans la quête de quelque chose. Voilà, je ne sais pas ce que vous voulez avoir de plus dans votre vie. Je viens aujourd'hui vous encourager à chercher vraiment parce que qui cherche vraiment finit toujours par trouver. Et j'ai quelques versets à partager avec vous, mais je le ferai à la fin de la vidéo, s'il vous plaît. Mais je vais commencer rapidement parce que j'ai au moins 8 à 9 points sur lesquels je vais, euh, je vais détailler comme ça le fait de chercher l'information, chercher les renseignements et voilà, de comment s'engager lorsqu'on veut vraiment avoir quelque chose, lorsqu'on veut trouver quelque chose. S'asseoir et c'est vrai, il y a le côté spirituel, il faut prier, mais prier seulement ne va pas suffire. Voilà, prier seulement ne va pas suffire parce que même pour faire un miracle, Dieu a besoin de vous, de votre contribution. Donc aujourd'hui, nous allons parler, je ne sais pas comment je vais intituler ça, la vidéo, ça va être chercher, peut-être chercher vraiment et vous trouverez. Voilà, ce sera peut-être ça le titre de la vidéo. Donc, je vais commencer par le boulot. Hein, beaucoup cherchent, il y a beaucoup de jeunes qui me suivent parce que j'ai des commentaires, des retours de jeunes personnes, d'autres que je connais, d'autres que je ne connais pas et qui me suivent. Je voudrais les encourager aujourd'hui, qui soient en fin d'études, fin de formation, ou même non pas de formation, mais veulent trouver de l'emploi. Je veux leur dire vraiment de s'armer de patience et de vraiment chercher. Parce que le marché de l'emploi est très vaste et il y a beaucoup de chercheurs. Voilà. Surtout en Afrique, parce que moi, j'ai été jeune en Afrique. Mon premier boulot, c'était en Afrique. Et je connais un peu les difficultés que les jeunes rencontrent en Afrique pour trouver un boulot, surtout quand vous n'êtes pas l'enfant de quelqu'un de connu, quoi. Voilà. Si vous n'avez pas un papa qui est connu, qui peut vous trouver, pour vous parrainer, comme on dit, ou un oncle ou une tante ou quoi, quand vous êtes l'enfant de... Quand votre papa est... Voilà. On n'a pas un nom reconnu, c'est un peu difficile. Mais c'est possible. Rien n'est impossible à celui qui veut vraiment réussir. Et donc, je leur conseillerais à ces jeunes-là de commencer parfois par des stages, et même des stages parfois non payants, pour pouvoir déjà avoir l'expérience du travail. Parce que lorsqu'on sort de l'école, on n'a pas l'expérience du travail. Et dommage parce que beaucoup d'employeurs qui veulent des employés demandent des années d'expérience. Et lorsqu'on sort de l'école, on n'a souvent pas ces années d'expérience-là. Donc ça fait que au départ, on est un peu biaisé. Voilà, l'affaire est biaisée parce que l'employé cherche des expérimentés et les chercheurs d'emploi ne sont pas expérimentés. Donc, commencez par un stage peut-être non payant ou même un stage académique ou un stage, voilà, pour vous imprégner de la vie, de la vie de la société, comment ça fonctionne une société, une entreprise, comment est-ce que on s'affaire à faire ci, à faire ça, le métier que je veux faire, est-ce que je connais vraiment ce que j'aurais à faire, les tâches que j'aurais à faire et tout. Et ça vous permet d'avoir un tremplin, un premier tremplin. Ensuite, pour ceux qui sont en Afrique, lorsque vous déposez plusieurs, voilà, déposez plusieurs demandes de stage ou d'emploi. Lorsque vous cherchez un stage ou un emploi, ne visez pas seulement une seule entreprise. Voilà, c'est ça. Parce qu'il y en a qui ont déjà leur choix dans leur tête. Moi, je dois travailler dans telle boîte, dans telle entreprise. Si ce n'est pas ça, je préfère rester à la maison. Non. Multipliez vos chances. Mettez plusieurs œufs dans plusieurs paniers. Ne mettez pas tous vos œufs dans un panier. Parce que si ça ne marche pas, vous serez frustré, déçu. Et voilà, il y a des conséquences, la dépression, beaucoup vont, voilà, faire des trucs qui ne sont pas bien. Mais donc, multipliez vos chances. Cherchez dans plusieurs endroits. Déposez plusieurs demandes. Moi, je me rappelle quand je sortais, j'étais encore étudiant, j'ai déposé déjà. Commencez à déposer tout. N'attendez pas d'avoir votre diplôme pour déposer. Commencez avant. Lorsque peut-être si vous savez que vous allez terminer votre diplôme l'année prochaine, commencez maintenant. Là, vous avez au moins une année, le temps qu'on étudie vos dossiers, le temps qu'on vous appelle, le temps que... Voilà, comme ça, quand votre diplôme sort, vous avez déjà des retours au moins. Donc, commencez à déposer très tôt et déposer dans plusieurs endroits. Franchement, dans plusieurs endroits. Même dans plusieurs villes. Ça dépend, voilà. Moi, je ciblais une ville particulière, mais après, j'ai ciblé deux villes. Voilà, ciblez au moins une ou deux villes, les deux capitales, bien les deux villes les plus importantes de votre pays.
Je ne sais pas pour ceux qui sont en Afrique. Hein. Maintenant, en Europe, ici, il y a du travail partout. Ça dépend de... Voilà, parce que la technologie fait que tous les coins sont presque développés en Occident. Mais en Afrique, il y a souvent 2 ou 3 grandes villes. Donc, visez les grandes villes. Surtout lorsque vous avez fini les études, c'est là où il y a le plus d'emplois. Donc, vous déposez. Et lorsque vous déposez plusieurs. C'est-à-dire, moi, ce que je faisais, c'était pendant les vacances. Souvent, je sortais le matin. J'avais plusieurs enveloppes ou dossiers. J'en avais parfois 10. Je déposais comme ça. Pour la journée, je dépose dans 10 entreprises différentes. Le lendemain, je sors encore avec 10 ou 15. Je dépose, je dépose, je dépose, je dépose, je dépose. Voilà. Surtout quand vous savez que vous n'avez personne. Franchement, vous êtes votre devant, vous êtes votre derrière. Vous n'avez que votre Dieu. Vous déposez partout. On vous appelle pas, c'est pas grave. Au moins, ils ont votre dossier. Vous déposez partout. Et puis, maintenant, nous sommes dans le digital. Ce n'est plus trop déposer les dossiers papier. Vous pouvez faire vous faites votre CV, vous scannez, ou même vous le montez, vous faites en PDF. Vous avez un dossier digital, c'est-à-dire un dossier informatisé. On n'a pas besoin de dossier papier. Vous avez votre CV, vous avez votre lettre de motivation que vous avez rédigée. Vous avez tout ça dans une clé USB ou dans votre ordinateur. Vous ouvrez votre page, votre email. Vous prenez les emails des entreprises et vous les envoyez. Vous les envoyez. Et c'est plus facile parce que par email, vous pouvez envoyer votre demande d'emploi même à 150 entreprises. En une journée, je vous dis. C'est des choses que j'ai faites. Par exemple, moi, au Cameroun, vous tapez sur le site du JICAM, hein, le site des entreprises qui sont affiliées comment on dit ça, au patronat. C'est-à-dire que la liste des entreprises, liste du patronat de votre pays. Je ne sais pas pour les autres pays en Afrique, mais je sais qu'au Cameroun, c'est le JICAM. Et au Congo, Brazzaville, c'est Unicongo. Vous tapez leur site, vous avez une liste d'entreprises, vous avez plus de 300 entreprises. Il y a des mails, il y a des numéros de téléphone. Vous cliquez, si vous formez un peu en informatique, vous allez dans un cyber, vous copiez les adresses des entreprises, vous les collez. Lorsque vous faites des mails, vous collez comment on dit ça, bénéficiaire ou réception, la personne qui reçoit le mail, vous êtes l'expéditeur, vous alignez comme ça des adresses d'entreprise et vous envoyez. C'est comme ça que votre CV arrive dans les boîtes de plusieurs patrons. Et ça tombe dans la boîte du patron même. C'est ça qui est bien. Parce que lorsque vous déposez votre dossier papier, vous ne savez pas si c'est la secrétaire qui prend, qui le déchire, qui jette, ou peut-être quelqu'un qui tombe sur votre dossier qui est peut-être jaloux de votre parcours académique, qui regarde, ah, c'est la bac plus 5. Jaloux, il déchire, il jette. Mais là, ça tombe dans la boîte du patron. C'est dans sa boîte, ça a son email. Personne ne peut casser son ordinateur, retirer l'email pour... Non. Donc, il va lire ça lui-même. Et s'il est intéressé, il va vous appeler. Moi, c'est comme ça que j'ai trouvé mon premier boulot. Et j'ai donné cette astuce à beaucoup de jeunes. Après, des amis qui ont aussi, certains ont eu la grâce d'avoir aussi leur boulot comme ça, d'autres ne l'ont pas eu. Bon, chacun sa chance. Mais je vous dis, ça marche. Si vous multipliez les envois, et si vous avez un CV bien solide, vraiment. Mais surtout, formez-vous. Formez-vous. Moi, mon premier boulot, c'était un boulot non payant, stage non payant. J'ai travaillé comme ça. Une année, on ne me payait pas. Mais l'expérience que j'ai eue là-bas, jusqu'aujourd'hui, franchement, je ne regrette pas. Donc, ne méprisez pas les débuts. Les premiers stages que vous avez, peut-être on ne vous paye pas bien ou on ne vous paye pas du tout. C'est pas grave. J'ai dépensé mon transport. C'était de l'autre côté de la ville, à Douala. Je quittais vers Niala Ndokoti pour aller vers Bonaberi. Pour les Camerounais, ceux qui habitent Douala, qui savent un peu. Bonaberi, après le pont là-bas. Le transport. J'étais jeune. Mon maman se plaignait même. Ah, le transport qu'on donne dans le transport, on n'est même pas sûr qu'on va avoir le travail. J'ai fait ça pendant... Bon, pas vraiment un an, mais presque pendant 6-7 mois. Et après, c'était une société qui devait ouvrir, après ça n'a pas ouvert, mais ils nous ont tellement formés que franchement, après ça, j'étais prête à travailler partout, quoi. Donc, franchement, ne méprisez pas ça. Deuxièmement, les formations, vraiment, formez-vous. Formez-vous. Même s'il faut payer, formez-vous. Quand vous avez fini les études, comme je dis souvent, les études, ce n'est pas le travail. Formez-vous à ce que vous voulez faire. Voilà. Et il n'est pas exclu que vous fassiez une formation qui est hors de votre domaine d'études. Donc, dans tout ce que vous voulez faire, rentrez dans la formation d'abord. Oui, parce que c'est la formation qui va faire que vous soyez vendable. Si vous n'êtes pas bien formé, aucun entrepreneur ne vous prend pour vos beaux yeux. Pour votre... voilà, non. C'est ce que vous allez ramener comme rendement dans son entreprise, comme compétence.
comme formation. Si vous n'êtes pas formé, ça ne va pas marcher. Donc, acceptez de vous former, de souffrir un peu, de faire des recherches. Faire des recherches. D'accord? Formez-vous. Le diplôme ne va pas suffire. Voilà. Le diplôme ne va pas suffire. Ensuite, en troisième astuce, renseignez-vous. Cherchez les informations. Aujourd'hui, on a Internet. Vous avez Google, vous avez Facebook, vous avez Wikipédia, vous avez YouTube. Vraiment, faites beaucoup de recherches. Faites beaucoup de recherches. Ne restez pas là à vous morfondre, dire oh moi j'ai la malchance, la malchance. Non, la malchance, ça n'existe pas. Si vous vous battez, vous finissez par avoir ce que vous voulez. Quand vous vous battez dans la vie, quand vous cherchez vraiment. Oui. Demandez des renseignements. Et même ici en Europe, c'est-à-dire, si vous ne savez pas parler, demander parfois, vous passez à côté de plusieurs avantages. Ces avantages, je vous dis, que si vous avez seulement posé la question, on vous aurait donné le truc. Mais quand vous ne posez pas la question, ils ne sont pas obligés. Non, ils ne sont pas obligés de vous donner si vous n'avez pas demandé. Voilà. Et ça a même un nom en droit. Le fait de ne pas demander un droit qu'on a. Vous avez ce droit-là, mais si vous ne le demandez pas, si vous ne le réclamez pas, non, on ne vous le donne pas parce que vous n'avez pas réclamé, c'est tout. Et non, ce n'est pas une faute. Hein. Ce n'est pas une faute pour eux, de leur part, non. Mais c'est à vous de toujours poser des questions. Même si c'est une question bête, posez quand même. Posez. Apprenez à poser. N'ayez pas peur d'ouvrir la bouche. Posez la question devant des gens. Dans une institution, si vous ne comprenez pas quelque chose ou si vous avez besoin de quelque chose, demandez toujours. Même si on vous refuse, mais demandez. Vous serez étonné que parfois, en demandant là, vous-même vous ouvrez une porte qui était fermée avant. Donc vraiment, ayez le courage de demander. Et puis en plus, développez votre passion. C'est une autre astuce. Développez vos passions. Tout ce que vous aimez faire, que vous avez aimé faire étant enfant, tout ce que vous faites facilement, développez-la. Si vous n'avez pas moyen de vous former, votre crédit que vous mettez, vous êtes sur Internet, c'est-à-dire développez vos passions sur Internet. Il y a trop de choses sur Internet. Quand je vois les gens sur Internet à regarder des rigolades, des trucs qui font rire du matin au soir, je ne sais pas. Il y a une mine de connaissances sur Internet. Vous pouvez même, c'est-à-dire vous n'avez pas besoin de payer des formations encore aujourd'hui. Il y a tellement de choses sur Internet que si vous vous mettez, vous utilisez votre crédit, vos unités, vraiment à bon escient pour des choses importantes, pour développer vos passions, vous allez vraiment, vous allez augmenter vos compétences, voilà, dans tel ou tel domaine. Donc vraiment, développer vos passions, utiliser les réseaux sociaux pour apprendre, pour gagner quelque chose, voilà, pour gagner quelque chose. C'est important vraiment. Et pour ceux qui ont une mission de vie déjà, qui savent déjà dans quoi ils sont, qui sont guidés par Dieu ou voilà, par Dieu pour pouvoir faire leur mission de vie, suivez votre guidance, suivez la direction divine, ce que Dieu vous demande de faire, ayez le courage de suivre cela. Et allez vraiment en profondeur. Ne vous dites pas non, ah, moi je ne peux pas faire ci, moi j'ai peur de faire ci, moi j'ai peur de ça. N'ayez pas peur, parce que votre guidance va vous aider dans vos recherches aussi. Cherchez aussi. Ce n'est pas parce que Dieu vous guide, vous donne la direction divine que vous n'allez pas faire des recherches ou bien vous renseigner, vous former. Non, au contraire. Au contraire, c'est bien parce que vous connaissez déjà au moins votre domaine, vous connaissez votre mission. Mais vous devez donc vous former dans ça, pour être plus compétent encore dans ça. Voilà. Vous avez des facilités dans ça, mais c'est votre chemin. Dieu vous a mis là, mais vous devez être fort dans ça. Voilà. Vous ne devez pas être là, voilà, dire que parce que Dieu m'a dit de faire ci, c'est ça, et puis je m'arrête là. Non. Si vous connaissez votre couloir, tant mieux. Mais formez-vous là-dedans. Et votre guidance va vous, j'ai dit votre guidance, tu as dit, la direction divine va vous guider comment acquérir des connaissances, acquérir comment va vous mettre en relation avec des gens, avec des connaissances, va mettre des connexions sur votre chemin. Mais il faut avoir le courage de pouvoir faire face à cela. Voilà, aller chercher cela. Parfois, Dieu va vous montrer, Dieu va vous dire, va dans tel endroit, va parler à telle personne, va dire telle chose, va faire telle chose. Mais si vous n'avez pas ce courage d'aller vraiment chercher là, vous allez passer à côté de ce qui était pour vous vraiment bénéfique. Et donc, comme sixième astuce, parce que j'avance comme ça, je compte un peu, je ne sais pas si je suis à la sixième ou à la cinquième, n'ayez pas peur des entretiens d'embauche. Je reviens encore à ceux qui cherchent du travail. Les entretiens d'embauche sont là pour vous rendre solide, pour multiplier vos expériences. Voilà. Même si on ne vous prend pas dans un entretien d'embauche,
soyez reconnaissant. Vous avez appris quelque chose de nouveau. Vous avez, c'est-à-dire, vous avez bravé quelque chose de plus. Voilà. Par rapport à quelqu'un qui est resté à la maison, qui n'a jamais passé un entretien. Vous qui avez passé déjà 5 entretiens, 10 entretiens, vous avez une expérience par rapport à lui. Vous savez au moins comment est-ce que le patron, quelles sont les questions qu'on pose. Quand vous allez au prochain entretien, vous savez déjà, ah, la fois dernière, on m'avait posé telle question, telle question, telle question. Ça veut dire que c'est presque les mêmes questions qui vont revenir. Il faudra que je m'habille comme ça, je m'habille comme si, je présente mon CV comme ça. Parce que la dernière fois, l'ancien patron m'avait dit que mon CV ne répondait pas à tel critère. Il faut que j'ajuste mon CV. Vous savez, donc vous voyez tout ça, ça fait que vous avez des expériences. Voilà. Et puis un jour, ça va marcher. C'est toujours comme ça. Nous, tous, moi, je vous dis combien d'entretiens j'ai fait avant de trouver mon premier boulot. Et puis après, vous ne faites même plus des entretiens. Quand vous avez travaillé dans une bonne boîte et que vous avez bien travaillé, après, c'est votre CV qui parle. C'est-à-dire, vous envoyez seulement le CV, on vous appelle. On vous appelle, vous dit venez signer seulement. Vous n'aurez plus des entretiens à faire après. C'est mieux d'en faire beaucoup au début. Donc, si vous faites des entretiens, on ne vous appelle pas, c'est pas grave. C'est pas grave. Allez-y, repartez encore, recherchez toujours, jusqu'au jour où ça va marcher, on va vous appeler. Ça va vous faire comme un rêve. Moi, quand on m'a appelé pour mon premier boulot, je me rappelle, je ne sais pas combien d'années maintenant, ça fait longtemps. Et j'avais les larmes aux yeux, je me disais, si c'est vrai, si c'est pas vrai, si c'est vrai, si c'est pas vrai. Mais c'est ça, ça fait comme un rêve, mais c'est comme ça. Donc, continuez, faites des entretiens d'embauche, c'est en forgeant que vous deviendrez forgeron. C'est ça, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Si vous ne forgez pas, si vous n'allez pas au front, si vous n'allez pas faire les entretiens, comment est-ce que vous allez rentrer trouver le travail? Comment? Comme ça, vous serez fort. Vous aurez les entretiens qui vont, si vous aurez des bonnes réponses, vous allez être éloquent, vous allez parler devant les patrons facilement, parce que vous avez fait ça plusieurs fois. Oui, c'est ça. Ensuite, n'ayez pas peur de descendre parfois pour mieux remonter. Voilà. Qu'est-ce que je veux dire? Moi, par exemple, quand j'ai fini mes études, j'avais eu mon DEA, mais ça ne m'a pas dérangé d'aller faire un stage dans une société qui n'avait pas encore commencé même, hein, qui était en phase de création, et d'être secrétaire là-bas, assistant de direction secrétaire, secrétariat, c'est ce que je faisais, avec mon bac plus 1 là. Voilà. C'est là où j'ai appris. Je vous dis, ce que j'ai appris là-bas, jusqu'aujourd'hui, ça me sert. Je n'ai pas eu peur de descendre. Quelqu'un a dit, moi là, bac plus 1, en droit en plus, je vais aller là-bas. Droit, anglais, j'ai fait en anglais en plus. Je suis francophone, hein, mais j'ai fait en anglais. Donc, je pouvais me dire que non, moi, je suis trop comme ça, je vais pas aller là-bas. Non, ce n'est pas mon niveau, je ne vais pas me rabaisser. Mais c'est ce qui est parfois sur votre chemin pour vous élever. N'ayez pas honte de descendre parfois, de descendre. Voilà. Parfois, c'est l'humilité là, de descendre là, c'est ça qui va vous propulser. Voilà. Donc, vraiment, n'ayez pas peur de descendre. Si c'est de descendre un peu plus bas que votre vrai niveau, si c'est pour mieux remonter, c'est pour mieux, voilà, vous booster après. Vraiment, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Ne perdez pas le temps à la maison. En tout cas, c'est toujours mieux de sortir que de rester à la maison. Même si c'est pour, voilà, faire quoi, se débrouiller, même si on va se moquer de vous, sortez d'abord. Sortez. C'est en sortant là que vous allez croiser quelqu'un qui va vous donner un bon travail. Oui, donc, moi, les gens qui restent à la maison, franchement, voilà, ça ne m'arrange pas. Voilà. Et puis, 8e astuce, c'est qu'il n'y a pas de saut métier. Il n'y a pas de saut métier, il n'y a que de saut de gens. Il n'y a pas un métier qu'on va dire que non, ça, c'est pour ceux qui ne sont pas allés à l'école, ou c'est pour les pauvres, ou c'est pour les ceci, ou c'est pour les cela. Non. Il n'y a pas de saut métier. Du moment où vous gagnez votre vie, du moment où vous êtes épanoui, voilà. Vous êtes digne. Vous êtes, voilà. La dignité, c'est quoi? C'est gagner son pain. Quand vous êtes capable de gagner votre pain, de manger à la sueur de votre front, quelqu'un ne vous donne pas à manger, quelqu'un ne vous fait pas du chantage, quelqu'un ne vous parle pas mal parce qu'il vous donne à manger, il vous donne... Non. C'est ça. C'est ça votre dignité. Du moment où vous êtes digne, il n'y a pas de saut métier. Donc, si c'est à la sueur de votre front, si vous réfléchissez, vous sortez le matin, dites-vous que, voilà, c'est un métier. Voilà. Cela forme votre caractère de sortir, même si c'est un métier qui apparemment, ça forge votre caractère, vos expériences. Voilà. Donc, et puis, si même l'État, c'est notre astuce aussi, si l'État ne veut pas vous employer, créez votre propre emploi, votre propre métier. Voilà. Créez votre truc, formez-vous et puis créez votre propre métier. Commencez quelque chose de nouveau.
Commencez quelque chose de nouveau. Avec ce que vous avez. Vous n'êtes pas venu ici pour... Parce que parfois, vous ne rentrez pas dans les grilles de l'État. Oui. Ne restez pas là à faire les concours 10 000 fois. Vous avez fait tel concours, tel, tel, tel. Oui, c'est bien. Mais cherchez dans le privé aussi. Parce qu'il y en a qui ne veulent pas le privé. Oh, le privé, moi, je préfère l'État. Mais l'État aussi, s'ils ne vous prennent pas, vous allez rester là. Ou bien si vous prennent là-bas pour vous donner un salaire qui ne reflète pas tout ce que vous avez étudié. Vous allez... Pourquoi? Pourquoi? L'État, ce n'est pas votre père. Vous n'êtes pas obligé de travailler pour l'État. Pas obligé. Voilà, vous commencez dans le privé, après vous créez votre propre entreprise, apportez quelque chose de plus. Ce monde-là, on est venu dans ce monde, on doit pas laisser ce monde comme on a trouvé. En partant de ce monde, on doit ajouter quelque chose. On doit laisser une valeur ajoutée. C'est pour ça qu'on est venu. Et ici, c'est seulement pour venir et puis laisser encore comme on a trouvé, ou bien laisser pire. Laisser le monde pire que ce qu'on a trouvé. Non. On doit laisser le monde meilleur. On doit ajouter quelque chose qui va rendre le monde meilleur quand on part. Quand on partira. C'est ça, apportons, contribuons, apportons quelque chose au monde. Vous serez étonné comment les gens vont réagir par rapport à votre talent, à votre nouveau métier, à votre nouveau produit peut-être que vous proposez. Les gens vont réagir. Ils vont aimer. Vous serez étonné vous-même. Ah, donc ça pouvait marcher. Moi-même, j'ai douté. C'est vous qui doutez de vous. C'est vous qui doutez de vous. Mais sinon, voilà. Donc, ne restez pas à la maison. Ne restez pas à la maison. Moi, j'ai une petite anecdote. C'est un pasteur, peut-être va se reconnaître, le pasteur Apia. Une fois à l'église, il y avait une maman qui venait tous les jours prier. La prière, c'est bien, hein, mais ça ne suffit pas. Une maman qui venait tous les jours prier à l'église. Et elle restait là du matin au soir. Et il s'était rendu compte que mais, cette dame n'était pas aussi âgée que ça, elle pouvait travailler. Elle restait là du matin au soir. La prière de 6 heures, elle était déjà là. Et jusqu'à 18 heures, elle était toujours là. Il a remarqué, il a observé. Et un jour, il a appelé. Il dit, mais qu'est-ce que tu fais toute la journée? Il dit, non, je prie. Je prie. Vraiment, j'ai prié pour mes enfants, j'ai prié pour tout le monde, je suis là toute la journée, c'est mon travail, j'ai pris seulement, moi, j'ai pris seulement. Vraiment, j'ai décidé que je vais seulement prier. Il dit, non, 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 non. Hein. Ici, ce n'est pas un centre où on vient rester le matin au soir pour prier. Non. Il y a 1 heure de prière. La prière du matin, on commence à 6 heures. Quand on a fini à 7h30 là, c'est pour qu'on finit pour que les gens aillent travailler. Voilà, on va travailler. Peut-être le soir, on va revenir encore prier, ou bien le lendemain matin. Ou bien, voilà. Mais ce n'est pas pour rester à l'église toute la journée. Non. Il faut sortir, il faut aller travailler. Maman dit non, 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 il faut partir, on ne reste pas ici. Et oui, lui, il avait mis fin à ça parce qu'il y a des gens qui venaient à l'église du matin au soir. Il a dit non, allez travailler et puis après, il y aura une autre heure de prière. Donc, c'est vrai, il faut prier. Il faut prier. Matthieu 7 s'est dit, demandez-vous et on vous donnera. Frappez, on vous offrira. Mais il faut aussi travailler. Il faut demander. Il faut demander, chercher, se former. Se former. Et aller au fond. Parce que quand on prie, si on ne va pas dans la vie, à l'extérieur chercher, comment Dieu va nous exaucer les prières? Vous avez besoin de rentrer dans le monde pour que Dieu exauce les prières que vous avez faites là. Si vous restez seulement à la maison, comment il va faire le miracle? Donc, c'était un peu ça. Ne restez pas à la maison, vraiment sortez et cherchez vraiment. Cherchez vraiment. Cherchez vraiment. L'information est là. Elle est là. Il faut juste la trouver. Et si vous la cherchez, vous allez la trouver. C'était tout pour aujourd'hui, mes étoiles. Bisous, bisous à vous. Je vous aime.